matin puisse apporter la guérison à un cœur qui était faible, malade, angoissé. Dans le nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Comme moi je le suis, dans le nom de ton Fils bien-aimé, nous avons ici prié, nous disons gloire et louange à toi, Père éternel. Gloire et louange à toi, Père éternel. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Tu lui dis de belles, de très très belles paroles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 30, verset 22. Genèse 30, le verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Il exauça et il est rendu fécond. Elle devient enceinte et affronta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon enfant. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'a ajouté un autre fils. La première des choses, Dieu a enlevé. La deuxième des choses, Dieu a ajouté un fils et Dieu a enlevé mon corps. Nous sommes dans le livre de Matthieu 27. Matthieu 27, je fais la lecture. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, puis a pris le remords, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Verset 11, Jésus comparit devant le gouverneur interrogeant à ce terme, es-tu le roi des Juifs? Etc. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Le bien-aimé dans le Seigneur, depuis hier, on avait commencé notre thème de pouvoir parler sur un homme qui est appelé à impacter sa génération. Et ce soir, nous continuons pour parler à ce qui concerne le parcours d'un homme qui doit impacter. C'est ça le sous-thème de ce matin, de ce soir plutôt. Le parcours d'un homme qui est appelé à impacter. Et bien aimé dans le Seigneur, tous les hommes que nous connaissons dans la Bible, tout comme dans la vie normale, qui ont fait l'histoire avec Dieu, ou ceux qui ont fait l'histoire avec les diables, ils ont eu un parcours. Tu ne peux jamais arriver à 10 sans pourtant passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tu ne peux jamais arriver à l'auteur sans pourtant connaître la réalité du bas. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Beaucoup de gens, leur ministère ne sont pas prospères. Pourquoi? Alléluia. Le parcours. Tu ne peux jamais vaincre aussi longtemps que tu n'as jamais combattu. C'est impossible. Dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, est-ce que tu as un parcours? Dis-la bien. Est-ce que tu as un parcours? Demande-lui bien, est-ce que tu as un parcours? Est-ce que tu as un parcours? Tu ne peux jamais vaincre aussi longtemps que tu n'as jamais combattu. Il y a la victoire parce qu'il y a eu un combat. Donc nous allonge un peu le matériel. Il y a un victorieux parce qu'il avait combattu une guerre ou un combat. Alors les résultats fait de lui un victorieux. Tout homme que Dieu a appelé
il doit passer par un parcours. Et son parcours est pour lui une expérience pour pouvoir affecter ceux qui viennent après lui. Le but de combat ou le but de parcours d'un homme leader, c'est pour affermir les autres qui viendront après lui. Si tu n'as pas un parcours, tu ne sauras jamais être une bénédiction pour ceux qui viennent après toi. En d'autres termes, tu ne pourras jamais être un exemple pour ceux qui viennent après toi. Alors ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Cet homme qui était appelé à faire de grandes choses avec Dieu, à faire sortir ses peuples, son peuple, ses parents, dans une mouvance satanique. Cela veut dire dans une douleur, dans la famine. Mais écoutez le parcours de cet homme. Rien que par sa naissance, il y a des choses qui ont commencé. On le dit ici, le jour où sa mère avait donné naissance, ça m'a dit, le Seigneur m'a enlevé mon repos et le Seigneur a ajouté un fils. Donc le nom de Joseph veut dire enlevé et ajouté. Cela veut dire quoi? Dans la vie d'une personne qui est appelée à faire l'histoire avec Dieu, il y a des choses qui sont appelées à être ajoutées et il y a des choses qui sont appelées à être enlevées. Alors, notre première leçon, c'est le calvaire. Tout homme qui fait l'histoire avec Dieu est obligé de passer par le calvaire. Tu ne peux jamais vaincre. Oui, chez Dieu, il y a aussi la souveraineté de Dieu qui compte. Il fait grâce à qui il veut. Mais dans la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle les calvaires. Les calvaires, c'est quoi? Les calvaires, c'est un moment de pleurs. Les calvaires, c'est un moment d'humiliation. C'est un moment de perdre ce qui était le plus cher pour toi. Tu ne peux jamais vaincre aussi longtemps que tu n'as jamais connu les calvaires dans ta vie. Les calvaires viennent pour nous former. Les calvaires viennent pour nous donner une identité. Les calvaires viennent pour nous briser. Les calvaires viennent pour nous donner une forme. Mais alors, vous allez voir dans le livre de Matthieu 27 que nous venons de faire la lecture, vous pouvez continuer à la maison. On nous parle de Christ, mais il a passé par des moments de calvaire, des moments de souffrance avant la gloire. Vous savez, les moments de calvaire, c'est un moment d'abandon de tous. Cela veut dire, les gens que tu aimais, ils t'abandonnent. Ce sont le moment où l'homme perd ses privilèges. Vous pouvez imaginer Joseph qui était obligé ou qui était habitué à vivre l'amour de son père. Mais le moment de calvaire, c'était un moment où il était obligé à perdre cet amour-là. Lui qui était un enfant chéri de son père, il était obligé de perdre même l'habit que son père avait cousu pour lui. Les moments de calvaire, ce sont les moments où tu perds les choses les plus essentielles dans ta vie, ou les hommes les plus importants dans ta vie. Oui, ce sont les moments où l'homme se pose mille et une questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie est tellement sombre comme ça? Oui, ce sont les moments de calvaire. Le fait que tu attends d'être un homme qui doit impacter, tu dois aussi supporter et accepter les calvaires. Les calvaires, ce sont des moments où l'homme est abandonné par les plus siens. Le frère de Joseph, ses grands frères, ses petits frères, ses grands frères, c'est-à-dire que sa propre famille l'a abandonné. Ils sont complotés contre lui. Il y a certains qui disent, abandonne lui-même. Il y a certains qui disent, tuons-les. Ce sont des moments où les gens provoquent des situations où les gens se sont là pour retourner, fabriquer des histoires contre toi. Oui, ce sont des moments de calvaire. Si tu veux vaincre avec le Seigneur, tu veux impacter ta génération, tu es appelé à
vivre ces moments. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de gloire sans pourtant passer par ces moments-là. Jésus qui était Dieu, Jésus qui était habitué à voir la gloire de Dieu, la gloire des hommes, mais au moment de ses calvaires, il était obligé de laisser toutes ces gloires-là pour venir sur la terre, vivre avec les humains. Mais alors, les 12 disciples qui étaient ses amis, un jour l'a abandonné. Même le plus grand disciple qui dormait à sa poitrine, qu'on appelle Jean. Mais ce jour-là, au moment de calvaire, Jean n'était pas là. Même Pierre, celui qui disait Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Partout où tu irais, j'irai et je serai. Mais ce jour-là, Pierre l'avait abandonné. Même Lazare, la personne que Dieu avait fait ressusciter, Christ l'avait ressuscité après 4 jours. Christ n'était même pas obligé, il était en voyage. Mais après 4 jours, Christ est venu à cause de l'amour qu'il avait pour Lazare. Devant la tombe de Lazare, la Bible dit que Christ a versé des larmes. Même le jour des calvaires, même Lazare n'était pas là. Vous savez, quand tu passes au moment des souffrances, une grande maladie, tu passes au moment où tu as perdu ce qui était essentiel pour toi. Même tes amis peuvent t'abandonner. Même tes parents, même ta famille peuvent t'abandonner. Toi qui avais beaucoup de gens à tes côtés, toi qui donnais des conseils à tes côtés, mais oui, parce que tu as péché, parce que tu as succombé, parce que aujourd'hui, rien ne va plus en avant dans ta vie. Tout le monde enfuit. Tu es resté seul. Oui. C'est une corde que Dieu te fait passer pour te faire avancer, pour te ramener dans la gloire. Ce sont les moments de calvaire. Christ qui était habitué avec les gens, un jour il a amené des gens, la foule. Il y a même une personne qui est venue dire à Christ, renvoyez la foule, l'air est déjà avancé. Mais le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les gens qui avaient buvé de pain, buvé de l'eau, buvé de pain, prendre de pain, partager le pain au désert, mais les jours de calvaire, ils n'étaient pas là. Les gens qui ont mangé de tes pains, tu leur as fait du bien, mais au jour où tu souffres, ils ne peuvent pas être là. Pourquoi? Parce que ta croix n'est pas leur croix. Un jour, Pierre pouvait dire, Seigneur, je pouvais être là où tu pourrais être. Mais Christ l'a dit, tu pourrais faire ça, mais tu ne peux jamais boire de ma coupe. Cela veut dire, le parcours d'un leader ou d'un homme qui doit impacter, il doit vivre ça seul. Yes. Amen. Abandonné par tous, mais pas par Dieu. David, dans la forêt, tout le monde l'a abandonné. On dit que oui, il peut être là-bas à faire grandir des brebis, à faire manger des brebis. Ce sont des moments de calvaire. Il n'avait plus l'amour des humains, mais il avait l'amour de Dieu. Le moment de calvaire, ce sont des moments où Dieu te brise, où Dieu te forme, où Dieu te donne la forme comme un grand potier. Maintenant, il ne savait pas que David était dans une école où il apprenait de Dieu. Ce sont des moments où tu restes seul, mais avec Dieu. Où tout le monde te fuit, mais tu es resté avec Dieu. Même ceux qui te disent que chérie, je t'aime, ma chérie, je t'aime, tu es tout pour moi. Au moment de calvaire, il va t'abandonner. Elle va t'abandonner. Oui, pourquoi? Parce que tu es appelé à vivre le calvaire seul. Avec toute la richesse que Job avait, avec tous les biens que Job avait fait à sa femme, mais au moment des calvaires, sa femme l'abandonnait et sa femme lui donne même le conseil, il dit, injure Dieu et puis tu meurs. Même celui qui dort à ta poitrine, le jour de ta calvaire, il va t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu dois vivre ça seul. Tu veux impacter. Oui, c'est bien de vivre la gloire. Mais tu dois aussi passer par le moment de calvaire. Ce sont des moments où l'homme est abandonné par lui-même. Alléluia. Ce sont des moments où tu te poses 1000
questions. Est-ce que Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi je fils, il commence par la démontrer. Dieu, avant de construire une personne, il commence par le briser. C'est un principe. C'est lui qui avait annoncé à Abraham que je te bénirai, je te donnerai des enfants. Mais avant de faire ça, il lui demande d'abord Isaac. Dieu, avant de te donner, va commencer par te demander. Dieu, avant de te construire, il va commencer par te briser. C'est lui qui était appelé à construire une vie meilleure, une prospérité meilleure pour Jacob. Mais un jour, il avait combattu avec lui toute la nuit. Jacob n'était pas obligé de combattre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse, il était obligé de vivre ça. Mais il a combattu avec Dieu toute la nuit. Et enfin, il a été brisé dans sa côte. Dieu, avant de te construire, va commencer par te briser. Pourquoi? Parce que c'est le parcours d'un leader. Il dit, vous êtes comme des brebis auprès des loups. Mais Seigneur, tu savais bien que les loups, ils n'ont pas des choses, ils n'ont pas des capacités pour se défendre. Les brebis n'ont pas des capacités de défendre devant les loups. Mais pourquoi tu nous as posé auprès des loups? Oh, les loups vivent dans la forêt. Dans la forêt, il y a une loi de talion. Œil pour œil, dent pour dent. Cela veut dire le mal pour le mal. Dans la forêt, il n'y a pas de bien. Or, ce monde où nous vivons, c'est un monde où on appelle une forêt. Cela veut dire quand une personne veut s'en sortir dans la vie, il y a d'autres qui la pètent et qui la poussent encore en bas. Cela veut dire il y a d'autres qui font des carnavals rien que pour faire échouer l'homme. Mais c'est là où tu nous as mis. Oui, tu savais que nous sommes des brebis. On n'a pas de sabots pour nous défendre. Oui, on n'a pas de sabots pour nous défendre. On n'a pas de cordes pour nous défendre. Mais tu nous as quand même posés auprès de nous. Pourquoi? Tu savais que je suis un homme. Je ne pourrais pas avoir du travail. Mais pourquoi tu m'as fait un homme? Tu savais que je suis une femme est obligée de donner naissance. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Mais pourquoi tu m'as donné les seins maternels? Seigneur, tu savais que je vais échouer, donc je ne vais pas avoir mon bac, je vais échouer. Mais pourquoi tu as permis que je puisse perdre tant d'argent, perdre tout mon temps, et en plus je te sers aussi? Tu savais que je suis une brebis, mais pourquoi tu m'as placé auprès de nous? Or, c'est là où il y a la loi des talions. Tous les coups sont permis. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce monde, tous les coups sont permis. Ceux qui te disent, je t'aime, c'est là, quand tu donnes le dos, c'est eux qui vont dire du mal contre toi. Voilà pourquoi l'homme aura les ennemis. Le propre, c'est qu'ils vivent avec eux, avec lui, dans sa propre maison. Pourquoi? Parce que c'est le parcours d'une personne qui est appelée à faire quoi? À influencer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens qui sont autour de toi, tu connais leur visage, mais tu ne connais pas leur cœur. Alors, quand les disciples étaient partis pour délivrer, pour rendre ministère, il y avait aussi Judas. Mais, c'était Judas au moment des calvaires. Il a fait quoi? Il a vendu Christ. C'est qui te dit que je t'aime, au moment de la souffrance, il va faire quoi? Ils vont te vendre. Rien que pour 30 cycles, Judas a vendu Christ. Pourquoi? Parce que c'était le moment du calvaire. Alors, le choix d'amis est lié aux critères. On ne fait pas des choix d'amis par rapport à ce qui frappe aux yeux. Ton ami n'est pas mon ami. L'ami de ton ami n'est pas mon ami. Et il ne peut pas non plus être mon ami. Pourquoi? Parce qu'avant de faire le choix d'amis, le choix est lié aux critères. Ce n'est pas parce que vous fréquentez dans une même école que vous êtes devenus des amis. Non, vous êtes des collègues, vous n'êtes pas des amis. Ce n'est pas parce que vous vendez dans une même marché que vous êtes devenus des amis. Non, vous n'êtes pas des amis, mais vous êtes des collègues, ce sont des travails qui vous réunissent. Yeah. Toi, le mal avec toi parce que tu fais de tout le monde de ton ami. Tu partages avec tout le monde, même les secrets les plus ardents de ton cœur, les secrets intimes de ton cœur, tu partages. Or, tu connais son visage, mais tu ne connais pas son cœur.
Oh, le moment de calvaire, c'est l'ami que tu avais partagé là, qui ira raconter tes histoires à une autre personne. Tu sais pas, tel qu'il est là, tu sais pas qu'il est malade, tel qu'il est là, tu sais pas qu'il avait échoué, tel que tu es là, tu sais pas qu'il est comme ça, qu'il est comme ça. Pourquoi? Parce que tu croyais que c'était ton ami. Or, il n'était pas ton ami. Alors Christ avait fondé les critères pour faire le choix des amis. Un jour, on vient lui dire, ta mère et ton père sont dehors. Alors, Christ va dire ceci, qui est mon père, qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui écoutent ma parole. Qui sont mes amis? Ceux-là qui écoutent ma parole. Alors, ce soir, je te pose des questions. Qui sont tes amis? Qui sont ta famille? Moi, d'office, quand tu prends l'alcool, d'office, tu ne peux pas être voté par mes amis. C'est clair et net. Je fais mes critères. C'est comme ça. Beaucoup de gens ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils sont rétrogradés dans leur amour avec Dieu, parce qu'ils avaient fait de mauvais choix des amis. Le moment de calvaire, c'est un moment où l'homme est abandonné par tout. C'est un moment où l'homme a de belles propositions. C'est la deuxième des choses. Le moment de calvaire, c'est un moment où l'homme a de très belles propositions de sa vie. Christ est en train de passer par des moments de calvaire. Mais écoutez, il va avoir une très belle proposition à la croix. Il y a un de ces brigands qui était à sa gauche et l'autre à la droite. Mais écoutez, un qui va le dire ceci. Vraiment, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Oui, c'était une belle proposition qui se pouvait se sauver parce que la croix était tellement douloureuse. Le moment du calvaire, c'est un moment où l'homme a des propositions, de très belles propositions, mais derrière cette proposition-là se cache la mort. Au moment du calvaire, Joseph qui était appelé à régner, Joseph qui était appelé à gouverner sa famille, non pas seulement sa famille, toute une patrie, mais écoutez, au moment des calvaires, il passe dans la maison de Potiphar, il a eu une très belle proposition. La femme de Potiphar lui dit, viens, couche avec moi. Oui, c'était une femme qui avait la notoriété, c'était une femme qui était une femme d'un grand. Ça pourrait paraître une belle proposition, mais derrière cette proposition-là se cache la mort. Quand tu souffres dans ta vie, c'est alors Satan vient avec de très belles propositions. Il te propose des choses. Même la femme de Job, il a proposé à Job une belle proposition. Il dit, le Seigneur t'a abandonné, injure seulement le Seigneur et tu meurs. Au moment où tu es en train de passer par des circonstances bizarres, ce sont des moments où le diable vient pour te proposer des choses. Il dit, tu sais pas, il y a une maman là qui est vers un petit garage, il fait des histoires bien, il va te donner juste des tisanes. Quand tu vas prendre les tisanes, et tu seras guéri. Il y a un marabout qui est juste là au fond, il va te faire juste des incisions. S'il te fait des incisions, le fils, tu es guéri. Il y a un prophète là-bas au fait fond, vers Van là-bas, il ne va pas te donner de grandes choses. C'est juste que tu vas rentrer et il va juste te laver. Après avoir été lavé par les prophètes, tout sera bien. Tu cherches les maris. Oh, là j'ai déjà avancé. Mais écoute, il y a juste un homme qui est là-bas. Lui, il ne fait pas grand de choses. Tu vas passer juste l'acte avec lui. Si tu passes l'acte avec lui, alors tous les hommes que tu vas regarder, ils vont courir derrière toi comme des chiens. Oui, ce sont de belles propositions. Mais derrière ces propositions-là, il se cache quoi? La mort. Bien aimé, laisse-moi te dire. Le moment de calvaire, c'est un moment où l'homme est même abandonné par Dieu. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Matthieu 27, le verset 46 nous dit ceci. Matthieu 27, le verset 46. Écoutez. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Les moments de calvaire, c'est un moment où l'homme a l'impression que même Dieu ne s'occupe pas de lui, ne s'occupe plus de lui. C'est un moment où tu passes des moments douloureux dans ta vie et tu te dis, Seigneur m'a abandonné. Est-ce que Seigneur me connaît? Ah, si j'étais son enfant. Je viens, je chante. Je viens, je joue. Je viens à l'église. Je prie. Je suis fidèle. Mais pourquoi ma souffrance continue toujours? Mais pourquoi dans ma famille les gens meurent? Pourquoi dans ma famille la pauvreté tue? Pourquoi tous ces mouvements-là? Oui. Tu peux avoir l'impression d'être abandonné par Dieu parce que tout être sombre dans ta vie, tout est noir, est devenu noir dans ta vie. Oui, c'est le moment du calvaire. Pourquoi? Parce que tu es appelé à faire une histoire avec Dieu, à faire un parcours avec Dieu. Et après ce parcours-là, il y a la gloire. Il y a la gloire, bien-aimé. Une fois le ciel était ouvert, Christ pourrait me parler, pourrait dire, Seigneur, si seulement si tu peux m'écouter, que cette fille reprenne la vie. Et la fille pouvait reprendre la vie. Le moment de calme, le moment où le ciel était ouvert, Christ devant l'aveugle pouvait prier, l'aveugle reprit la vie. Mais au moment des calvaires, tout était fermé. Même le ciel ne pouvait plus écouter la voix de Christ. C'est le moment des calvaires dans ta vie, bien-aimé. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Les hommes de Dieu prient pour toi, c'est comme s'ils ne prient pas. Cela veut dire, tu poses ton problème, c'est comme si ton problème était plus grand que tous les problèmes des humains. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que le ciel est fermé. Oui, le ciel est complètement fermé. Tu pries, il n'y a pas de résultat. Tu dis, Seigneur, je fais l'onction, l'onction des apôtres, l'onction là. Quand tu priais pour les gens, le malade était guéri, les aveugles, vous voyez, ce n'est pas une histoire, ce sont des choses concrètes. Aujourd'hui, nous voulons vivre ça, mais tu as l'impression comme si le ciel était fermé. Oui, Christ aussi, malgré qu'il était Dieu, au moment des calvaires, le ciel était fermé. Il pouvait prier, mais il était obligé de passer par là. Vous savez, le moment des calvaires, ce sont les moments de la formation, les moments d'une école. C'est comme un aigle avec un aiglon. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à un moment où la maman aigle veut former l'aiglon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Elle va porter son enfant dans la hauteur. Et quand elle va arriver dans la hauteur, elle laisse l'enfant. L'enfant tombe. Et elle récupère encore l'enfant. Elle monte avec elle dans la hauteur. Le grand souci de maman aigle, ce n'est pas de tuer l'enfant, mais c'est de former l'enfant. Et il arrivera un moment, même si elle laisse l'enfant de lui-même va commencer à faire quoi? À survoler. C'est ça le parcours avec Dieu. Il te fait souffrir, comme tu pourrais imaginer. Mais le fait que tu veux être un signe pour ceux qui viendront après toi, tu es obligé à passer par là. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas tes problèmes, ce n'est pas ta souffrance qui va changer la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a un moment où Dieu avait déjà placé dans ta vie, il va accomplir ces choses. Dans la vie, il y a un temps qu'on appelle le temps Kairos et il y a un temps qu'on appelle le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps des hommes, mais le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps Chronos, l'homme peut échouer. On peut te dire, tu as 60 ans, tu ne peux plus concevoir. On peut te dire, tu l'âge est avancé. On peut te dire, le médecin peut te dire, ta maladie là, c'est impossible. Toi-même, tu peux te dire, c'est impossible. Oui, dans le temps Chronos, tu as échoué. Pourquoi? Parce que ce sont les temps, c'est les temps des humains. Mais dans le temps Kairos, qui est le temps de Dieu, même si tu souffres, même si tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort, oui, c'est la vallée de l'ombre et de la mort, mais quand Dieu dira c'est fini, et tu rentres dans la gloire. Alléluia. Amen. Oui, c'est le temps.
où Dieu te fait passer par ces histoires. Mais il y a une chose qui me fait du bien. Venir ça à la maison, Genèse 49, le verset 22 et 25. Joseph, malgré qu'il passait au moment des souffrances, mais il était attaché à l'enseignement de son père. Joseph, malgré qu'il passait au moment de pleurs, il était attaché à la volonté de son père, à l'enseignement de son père. De même Jésus, quand il passait au moment des souffrances, en Gethsémani, dans le calvaire, Christ dira, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, seule ta volonté. Ça veut dire, je me soumets à ta volonté. Oui. Quand tu passes les moments de souffrance, c'est le temps pour toi d'être attaché avec le Seigneur, qui est ton Père spirituel. Mais c'est aussi le temps pour toi d'être attaché à celui qui est ton Père de la foi. Joseph avait l'enseignement de son Père. Joseph avait gardé l'enseignement de son Père. Mais bien aimé dans la vie, tu veux être grand. Il ne faut jamais fouler au pied l'enseignement de ton Père. Celui qui n'a pas un père dans la foi n'aura jamais le vrai père. Tu veux influencer, mais tu veux influencer sans ton père. C'est impossible. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de père dans la foi. Ils n'ont pas de gens qui peuvent les encadrer. Mais ils veulent faire l'histoire avec Jésus. Ils veulent faire l'histoire avec Dieu. Tu seras un Melchisédek. C'est déjà impossible. Voilà pourquoi tu vas échouer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une personne qui te dira non quand tout le monde te dit oui. Et tu n'as pas une personne qui te dira oui quand tout le monde te dit non. Tu vas faire confiance à ton onction. Laisse-moi te dire, même si tu as une onction à faire des grandes choses, mais tu ne déplaceras jamais ton père dans la foi. Pourquoi? Parce que si toi tu as 5 ans, lui il a 25 ans. Le jour où toi tu auras 25 ans, lui il aura combien? Cela veut dire, le plus tu avances avec le Seigneur, le plus lui aussi avance avec le Seigneur. Un jour, un enfant dira que je suis plus grand que mon père. Pourquoi? Parce que son père l'avait mis ici, dans ses épaules. Et il peut voir même le stade, le omnisport, il peut voir tous les monuments, il peut voir même les gratte-ciel, il peut tout voir. Mais quand il faisait des bêtises, les jours où son père avait été fatigué de ses bêtises, il enleva le fils, il le mettait par terre. Alors le fils avait compris qu'il n'était même pas arrivé au genou de son père. Et il ne pouvait plus rien voir. Tu peux avoir onction de pouvoir marcher des gens. Marcher des boiteux, ressusciter les aveugles. Mais si tu n'as pas un peur, tu vas courir en vain. Pourquoi? Parce que tu auras besoin au moment de tes calvaires une personne qui doit faire quoi? Qui va t'orienter. Oui, tu veux faire une histoire avec le Seigneur. Oui, tu veux impacter. Mais qui est ton Père? Qui te suit? Qui t'enseigne? L'homme ne peut que vomir ce qu'il avait avalé. Alors toi, tu avales quoi? Tu fais les pasteurs des pasteurs. Les dimanches ici, tu es au nord de Yaoundé. Le dimanche qui vient, tu es le prophète qui te suit. Tu as beaucoup de... Tu seras un zombie spirituel. Pourquoi? Parce que tu as les enseignements de plusieurs personnes. Alors, le jour où ces enseignements-là auront besoin de sortir, ça sera plus grave pour toi. Tu peux courir plus que Pierre, mais tu n'auras jamais la sagesse de pouvoir regarder les linges comme Pierre. Tu peux faire de grandes choses, plus que ton père, mais ton père restera toujours ton père. Alors, malgré ses défauts, il peut y avoir des défauts corporels, des défauts physiques, des défauts spirituels, mais il reste toujours ton père. Yeah. Alors, chaque fils doit reproduire le caractère de son père. Yeah. Si tu vois Élisée qui n'a pas de manteau, alors détrompe-toi, ce n'est pas Élisée, c'est un fantôme. Yeah. S'il veut être Élisée, il doit avoir quelque chose en lui qui est la marque d'Élie. Yeah. Alors c'est quoi? C'est les manteaux. Yeah. Est-ce que toi tu as le manteau de ton père? On reconnaît un fils même par sa façon de parler. Un fils, même si on le tabasse la journée, on le fouette la journée, oui, il fuit la maison, il fait trop loin.
de la maison. Mais s'ils étaient avec un frère dans la maison qui n'est pas le fils de son père, oui, ils peuvent fuir ensemble. Mais la nuit, dans la tombée du soleil, celui qui est un fils, il repartira toujours dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que je n'ai pas un autre endroit où dormir. Je vais toujours retourner. Mais celui qui n'est pas un fils, il ira pour du bon. Si on te frappe, c'est alors qu'on saura si tu es un fils. Pourquoi? Parce que tu vas toujours retourner. Yeah. Ceux qui sont à moi écoutent ma parole. Ma parole sont difficiles à écouter, ni à travailler, mais ils vont écouter ma parole. Un jour, Christ dira à Pierre, arrière de moi Satan. C'est plus fort qu'aujourd'hui. Tu es dans ton église, ton père dans la foi te dit, arrière de moi Satan. Tu sais ce que ça veut dire? Il ne dit pas arrière de moi démon, mais il dit arrière de moi Satan lui-même. Mais si c'était toi, tu vas dire, ma papa fait quelque chose de mal, je suis refroidi dans la foi. Christ n'a pas dit, arrière de moi c'est mauvaise pensée, arrière de moi c'est démon, mais il a dit, arrière de moi Satan. Donc tel que tu es là, Pierre s'est dit, je suis Satan. Mais Pierre continue toujours à suivre. Mais Christ dit, mais va-t'en pour toi. Mais Pierre dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Où irions-nous? Malgré que tu m'appelles Satan, mais j'irai où? Si je suis Satan, alors je viens chez toi, Dieu. C'est lui qui a un père. Même si on les châtie, même si on les dit de mauvaises paroles qui peuvent les faire mal, mais il va dire, j'irai où? Le mal là, c'est pour me faire du bien. Un bon père donne toujours des coups de fouet à son enfant. Pas parce qu'il n'aime pas, mais pour le faire quoi? Pour le correctionner. Mais laisse-moi te dire ce soir, les calvaires, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux passer par les calvaires, mais les calvaires n'est pas une terminus pour toi, mais les calvaires n'est qu'un chemin. Les calvaires n'est qu'un arrêt qui te prépare pour la terminus. Bien aimé, les enfants d'Israël, le désert n'était pas un calvaire pour eux, mais le désert n'était pas non plus un terminus pour eux, mais les calvaires ou les déserts étaient juste des moments de calvaire pour les préparer pour le terminus qui était le pays des Canaan. Le calvaire n'est pas là pour te faire tuer, le calvaire n'est pas là pour te faire diminuer, le calvaire n'est pas là pour qu'on puisse plus parler de ton histoire, mais le calvaire est là pour te préparer pour de grandes choses. Je suis venu annoncer à une personne, tu ne mourras pas dans le calvaire, tu ne mourras pas dans cette situation, tu ne mourras pas dans cette maladie, mais cela est une forme pour témoigner quand Dieu va te faire de grandes choses. Tu vas témoigner et tu seras une bénédiction pour les autres et tu deviendras un témoignage. Pourquoi? Parce que tu vas impacter ceux qui viendront après toi. Israël n'était pas créé pour mourir dans les déserts, mais Israël était créé pour les Canaan. Alors, je ne mourrai jamais dans les déserts. Il faut dire ça dans ton cœur. Je ne mourrai jamais avec cette maladie. Je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais abandonné. Ma famille ne mourra jamais comme ça. Mais je vivrai et j'annoncerai les choses de Dieu. Voilà pourquoi David pourrait dire, je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas créé pour mourir dans les chemins, mais je suis créé pour arriver jusqu'au bout et à raconter la victoire. Oui, je sais, c'est difficile, mais je vais arriver. Amen. Joseph n'était pas créé pour mourir dans les déserts, n'était pas créé pour mourir dans le fossé, il n'était pas non plus créé pour mourir dans la prison, il n'était pas non plus créé pour rester dans la maison de Potiphar, il était créé pour être un premier ministre. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu es là, tu passes des temps difficiles comme Joseph, mais cela n'est pas terminé pour toi, mais c'est juste le moment qui t'amène à ta gloire. Alors, estime-toi heureux quand tu vis des situations bizarres dans ta vie. Estime-toi heureux quand tu vois des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Alors, j'aimerais t'annoncer, il y a un moment de souffrance, mais il y a un moment de bonheur. Voilà pourquoi la Bible me dit ceci. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, c'est le temps de souffrance. Amen. Mais après
qui est au-dessus de tous les noms. À travers son nom, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Je vais dire à une personne, après le moment de calvaire, il y a le moment de l'élévation. Où Dieu te donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors je te présente un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si la maladie est un nom, alors le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Si la souffrance est un nom, alors le nom de Jésus est au-dessus de la souffrance. Bien aimé, je vais dire à une personne, un jour, vous savez, un jour le frère dira que je suis le plus fort du monde, mais il a été épuisé par le feu. Le feu dira, je suis le plus fort du monde, il a été submergé par l'eau. L'eau dira, je suis le plus fort du monde, mais un jour, il a été consumé par le soleil. Le soleil dira, je suis le plus fort du monde, mais un jour, le nuée passé par son côté, il a été couvert par le nuée. La nuée dira, je suis le plus fort du monde. Un jour, l'air, le vent vient, le nuée porté par le vent. Et le vent dira, je suis le plus fort du monde. Un jour, devant le montagne dit, arrête. Le montagne dira, je suis le plus fort du monde. Alors, un jour, un homme vient avec un caterpillar, il le fait descendre. Alors, l'homme dira, je suis le plus fort du monde parce que j'ai vaincu les maladies, j'ai vaincu les souffrances, j'ai donné des solutions au monde. Mais un jour, il va croiser la mort. Alors, l'homme mourra. Alors, la mort dira, je suis le plus fort du monde parce que j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu le fer, j'ai vaincu l'océan, j'ai vaincu le soleil, j'ai vaincu la lune, j'ai vaincu tant de choses. Alors, un jour, cet homme qui s'appelle Jésus va faire un arrêt un peu auprès de la mort. Cela veut dire la mort va dire, comme je suis le plus fort du monde, je vais prendre un homme qu'on appelle Jésus. Le premier jour dans la tombe, le deuxième jour dans la tombe, mais le troisième jour, la mort ne pouvait plus contenir Jésus. Cela veut dire Jésus est le plus fort que la mort. Cela veut dire Jésus est le plus fort du monde. Ce soir, je suis venu t'annoncer pas ton homme, pas ton oncle, pas ton père, mais je suis venu te présenter un Jésus puissant, un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui élève, un Jésus qui fait du bien. Amen. Amen. Après les moments de souffrance, il y a un moment où Dieu fait quoi? Elle lève. Job qui pouvait souffrir, Job qui pouvait passer des moments de pleurs, mais après ces moments-là, Dieu l'avait élevé. Et la Bible dit que ses enfants étaient devenus les enfants les plus riches, les plus belles de sa saison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient élevés. Pourquoi? Parce que c'était le temps où Job avait vu la gloire de Dieu. Je suis venu dire à une personne, tu es peut-être un accident de tes parents. Tu es peut-être un accident parce qu'ils n'avaient pas le courage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conçu pour te mettre au monde. Oui, tu peux être un accident de tes parents, mais tu n'es pas un accident pour Dieu. Ce soir, je suis venu annoncer à une personne, oui, tu es peut-être une photocopie pour les autres, mais laisse-moi te dire, pour Dieu, tu n'es pas une photocopie, parce que Dieu ne fait jamais de photocopie. Dieu fait toujours des originaux. Tu es un original de Dieu. Non, dis-moi un amen bien, tu es un original de Dieu. Non, parce que Dieu ne fait jamais de photocopie. Dieu fait que des originaux et des originaux. Laisse-moi te dire avant de finir. Moi, je me pose tant de questions. Quand je regarde, je me dis, pourquoi Dieu avait fait le choix de me faire naître dans un continent qu'on appelle Afrique? Tu sais, si tu prends Afrique, l'Afrique a la forme de point d'interrogation. Si tu prends Madagascar, tu mets en bas, ça devient le point d'interrogation. Cela veut dire un continent que les gens se posent mille et une questions. On va manger comment? On va boire comment? On va voyager comment? On va se marier